Le 29 juin, c'est la date annoncée pour la reprise des cours dans les écoles. À quelques jours de cette réouverture des classes, des mesures sont prises par certains établissements pour recevoir les élèves tout en tenant compte des mesures barrières édictées par le chef de l'État. Parmi ces mesures, on peut citer l'installation des kits de lavage des mains devant les salles de classe. Le principal nous a reparti les trucs comme voilà, les thermoflash, nous, les directeurs des études, la surveillante. Maintenant, par rapport à l'arrivée des élèves, nous allons essayer de voir, il faudra placer des kits. Nous n'avons pas beaucoup de kits, mais on va essayer de trouver. Et des kits pour les latrines, pour la rentrée et pour la récréation. Quand on nous a dit seulement c'est les classes d'examen, nous avons essayé de ramener les 16 groupes pédagogiques de 10e année. L'emploi du temps a été confectionné. Voilà, c'est l'emploi du temps que nous avons là. Nous l'avons terminé hier. Et on a convoqué une réunion par rapport à cela ce matin. Les professeurs ont répondu, nous avons donné les emplois du temps individuels. Hein, ça c'est la photocopie, ils ont pris la photocopie. Nous avons reparti les élèves des différents groupes pédagogiques par salle. Voilà l'emploi du temps de la classe. La 10e 1, voilà 10e 1A et 10e 1B, ça c'est une photocopie aussi que nous allons faire. Et nous avons aussi reparti, ce qui est très important, le calendrier scolaire réadapté. Ceux-là que j'ai programmés pour les 10e, je ne manque pas d'enseignants. Autre nouvelle mesure, c'est l'éclatement des salles de classe, soit 30 élèves par salle et 1 élève par table-banc pour respecter la distanciation sociale. Nous avons prévu 30 élèves par salle, répartis dans 16 CP, qu'on appelle le groupe pédagogique. Les enfants vont s'asseoir en zigzag. Ce n'est pas de façon alignée, mais en zigzag, quoi. Donc les enfants ne pourront pas se toucher. Est-ce que le port du masque est là? Non, ça c'est obligatoire. D'abord, pour entrer dans la cour de l'école, il faut être dans ce cadre d'abord. Notre souci, nous voulons que les parents accompagnent les élèves en veillant sur les enfants à la maison. Parce que le problème de maladie, ce n'est pas seulement à l'école. Même à la maison, si les enfants sont abandonnés, ils peuvent contracter des maladies. Il faut signaler que cette réouverture des classes reste différemment appréciée par certains élèves, mais aussi les parents d'élèves à cause des risques qui encourent.